Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Memorias. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série sur Albion Online. Et aujourd'hui les amis, on va faire une suite de quêtes qui nous est donnée par ce monsieur et qui va nous permettre tout simplement d'avoir au milieu de, enfin, à la fin de la suite de quêtes, mais au milieu de toutes les quêtes qu'il donne, d'avoir une monture, ce qui va nous augmenter notre vitesse de déplacement et ce qui va être vraiment, vraiment bénéfique pour nous. Croyez-moi, ça va augmenter notre vitesse de déplacement, ça va nous permettre de faire beaucoup plus de choses pendant les épisodes. Voilà, concrètement, c'est la vie. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Écoutez-moi bien, votre survie en dépend. Et il faut que j'aille voir Silas. Ok. Donc Silas qui doit être... Enfin, qui est du coup un autre PNJ. Alors... j'ai pas que le commandant que vous a envoyé ici. Ok, donc là en fait, il va y avoir deux parties sur la quête. Une partie qui va être le craft de l'arme et une autre partie qui va être l'utilisation en PvE. Donc mon personnage principal ayant le bâton et le let's play fail ayant eu l'épée, on va plutôt partir sur un arc. Fabriquer une hache du débutant, j'ai déjà la hache du débutant en soi. Du coup voilà. Ouvrir la carte du monde. Donc voilà, on a déjà exploré la carte du monde, enfin on a déjà exploré, enfin on a déjà regardé comment se passait la carte du monde. Il faut que j'aille à Wellwick. Wellwick qui est du coup dans cet endroit. Du coup, première étape les amis, la création de l'arme, c'est parti. Ok, donc on a validé la quête à Wellwick et il nous demande des troncs de boulot. Bon, ça va être un petit peu plus long que prévu, parce que tout simplement il faut beaucoup de boulot, mais je crois par contre qu'au niveau des arcs il faut juste du bois, et ça par contre c'est ultra OP. Ça veut dire que là on a besoin de 32 de boulot et c'est tout. En soi on n'a pas à refarmer une autre ressource. Normalement si tout se passe bien. Si ce que je dis c'est pas de la merde. Normalement ça doit se passer comme je l'ai dit. Donc voilà, petit aspect farming de Albion. Donc le boulot qui du coup est le bois de tier 2. Et chose les amis que vous devez savoir, c'est que le bois de tier 2, pour l'utiliser, c'est pas comme le tier 1. À partir du tier 2 jusqu'au tiers, enfin tous les tiers à part le tier 1, donc du tier 2 jusqu'au tier 8, il faut avoir les troncs de boulot et les raffiner. Et c'est comme ça pour toutes les ressources. Du coup, on clique et on raffine absolument tout ce qu'on a. Du coup, on valide et on doit retourner voir Silas à l'avant-poste. Du coup, on se retrouve quand on est en ville. Et du coup, on est retourné à Silas et là, on va devoir juste crafter l'arc avec les 32 bois qu'on a. Voilà, il nous fallait juste du bois. Hop, hop là. Sort de l'objet, on va prendre une attaque de zone. Je kiffe les attaques de zone. Genre vraiment, les attaques de zone, c'est la vie. Fabriquer n'importe quel casque, n'importe quelle armure, n'importe quelle botte et retourner voir le Royal Crafter Silas. Ça c'est nickel et on va rester sur de l'archer et on va améliorer entre guillemets l'archer. Je vous montre. En gros, quand on ouvre le panneau du destin, comme je vous ai dit, il y a l'aspect PvE et il y a l'aspect crafting. Donc là on va passer à l'aspect PvE. Donc chasseur compagnon et compagnon combattant en armure en cuir. On va passer tout ça T2 en tuant des monstres et du coup en faisant la quête. Et on fera la même chose avec le crafting. Là du coup je sais pas qu'est-ce qu'il faut, je crois qu'il faut des... Ah non, c'est pas des fibres. C'est...
du cuir raide. Ok. Du coup, écoutez, moi ce que je vais faire, alors je vais regarder, mais normalement à Wellwick, il y a de la peau, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais collecter toute la peau qu'il me faut et on se retrouve juste après quand on doit justement crafter nos équipements. Et voilà, j'ai récolté, là je reviens du raffinage, parce que oui, comme j'ai dit, toutes les ressources doivent être raffinées, y compris le cuir. Du coup, ça, on a plus besoin. Et oui, j'en ai ramassé assez, c'est bon. Hop, hop, et hop. Guérison. Et voilà. Du coup, on a fini. Et retournez voir Royal Crafter Silas. Et maintenant j'ai une petite cape qui, je sais même pas à quoi ça sert les capes, mais à restaurer son énergie. Donc c'est points de mana finalement. Donc comme j'ai dit la dernière fois, j'ai équipé la cape, j'ai équipé des nouvelles armures, à chaque fois il y a le temps de cooldown. Voilà. Et il faut que j'aille à Knollbury, donc qui est au final tout au fond, voilà, de l'autre côté. Donc sud-est. Donc les amis, on se retrouve dès qu'on est à côté de Herbert à Knollbury. A tout de suite. Et donc du coup, on est à côté de Herbert, du coup début de la deuxième phase, la phase PvE. Donc là, pour cette phase PvE, il nous demande de ramasser 150 pièces d'argent sur des hérétiques. Qu'est-ce que c'est que les hérétiques ? Dans les zones qui sont de tiers 3, en général autour des outposts, il y a ce qu'on appelle les hérétiques. Les hérétiques, c'est une sorte de tribu qui tout simplement a pris le contrôle de la zone et du coup a transformé la zone en donjon. Donc, bien évidemment, il n'y a pas que les hérétiques, hein. On va voir plein de choses au fur et à mesure de notre aventure. Hop. Alors oui, j'ai même pas ramassé l'argent. Par contre, mec, tu le heal, mais ça peut faire moins. Donc là, en gros, le but, voilà, on détruit des monstres. Et en échange, il lâche de l'argent. Voilà, donc contrairement aux mobs de ressources voilà, qui nous donnent des ressources, là on a possibilité d'avoir des pièces et parfois du loot, ça dépend sur quoi, plutôt sur quel monstre. Et bon, du coup je ramasse les 150 pièces et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai fini la quête, et là ça me demande d'aller chercher un bon pour cheval, et on va le donner pour avoir la monture. En gros, le bon, normalement, ça coûte 80 ou 100 pièces, je crois. Ça va, franchement, en gros, ça fait en sorte qu'on puisse avoir un petit peu d'argent en plus, au lieu de juste avoir l'argent de la quête en fait. Donc en soi c'est bien bénéf. Du coup, là ce qu'on va faire c'est que on va aller à l'hôtel des ventes. Pas de cut, parce que l'hôtel des ventes on n'y était jamais allé. Du coup, donc voilà, en gros on a juste à taper. Apparemment c'est un bon pour cheval, donc si je tape bon c'est bon, voilà. Donc 100 pièces d'argent. Il faut que je le récupère dans terminé.
Et je vais le rendre au PNJ qui va me donner enfin ma monture. Et là les prochaines quêtes, on va pas les faire pour le moment parce que je suis beaucoup trop heureux d'avoir la monture. Du coup, là les amis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alors déjà me faire un sac. Voilà, je vais me faire un sac. Pourquoi un sac? Parce que le sac va diminuer le poids de tout ce que je vais porter. Du coup il me faut du tissu et du cuir. Donc tout ça je vais le récolter dans la ville. En gros on a le tissu qu'on peut faire avec le coton. Et que du coup le coton on en a ici. Là c'est vraiment très simple. C'est vraiment pas de la prise de tête. Et il y a aussi un petit peu d'animaux, des renards et tout qui traînent juste en dessous de cette baraque là. Donc en soi on se met bien aussi. En même temps ça nous permet de faire les collecteurs et raffineurs. Voilà, raffiner des ressources de palier 2 et collecter des ressources de palier 2. Voilà. Hop. En plus j'ai changé un paramètre qui fait que mes sorts du coup c'est pas la peine que je clique, enfin que j'appuie sur la touche et que je clique. En gros j'ai juste appuyé sur la touche et quand je relâche c'est là où ça me met c'est là où ça met le sort qui part en gros. Et c'est beaucoup plus pratique plutôt que de cibler ensuite cliquer. Là je peux le faire mais c'était juste une démonstration. Et je suis obligé de le faire. Ok, je vais activer mon outil qui va augmenter ma vitesse d'attaque. Voilà, hop. Et on a juste à collecter. Donc on collecte, on raffine et on va créer notre sac. Et là vous allez me dire, ouais mais pourquoi est-ce qu'on va fabriquer un sac et tout? Pourquoi est-ce que tu en as besoin maintenant? Et bah je vais en avoir besoin maintenant pour la simple et bonne raison que je vais partir à la collecte pour pouvoir me faire de l'argent. Et pourquoi est-ce que... Ah mais le tissu je l'avais déjà fait, je suis débile. Mon dieu. Du coup, je vais le voir. Et le petit sac s'il vous plaît. Et voilà, comme ça je peux porter 41 kg de plus. Ok, maintenant. Je vais regarder à l'HDV ce qui se vend le mieux. Et on se retrouve juste après pour savoir qu'est-ce qu'on va farmer aujourd'hui. Ok, après analyse, ce qui se vend apparemment le plus cher, c'est les minerais. Du coup, au niveau des minerais, il y a deux solutions. Soit on reste AFK dans l'avant-poste, on reste à côté du truc où tu trouves les minerais. Il y en a 2 ou 3 et ça respawn assez vite entre guillemets. Et on fait ça. Soit... alors Wellwick, il n'y en a pas. Soit on va à Embery. Écoutez, je vais collecter ce qu'il y a en bas. Voilà, en plus sachant qu'il n'y a personne. Donc je collecte ça. Ensuite je vais à Embery. Je collecte tout ce qu'il y a à Embery jusqu'à arriver à 100% de mon sac. Et dès que j'ai fini, dès que je suis à 100% de mon sac, on va tout convertir en lingots de cuivre. Et on va vendre tout ça et voir à 100% en début de game ce qu'on va pouvoir avoir. Du coup les amis, à tout de suite. Pendant que je collecte, je tiens juste à passer une petite info. Je me suis trompé. Au final, je suis pas parti au bon endroit. Je suis parti à Knollbury. Du coup, ça change absolument rien parce qu'il y a quand même des minerais. Donc, en soi, on se met bien. En plus, on a la monture, donc c'est cool. Et aussi les minerais de fer.
Je vais garder quelques pourcents pour collecter du bois quand je retournerai en ville. Pour la simple et bonne raison que du minerai de cuivre, il va falloir que je garde un petit peu. Parce que dès qu'on aura fini le collecteur en herbe et le raffineur et le compagnon raffineur, on va pouvoir se faire les outils de tiers 2. Les outils de tiers 2, ils sont beaucoup plus performants. Mon dieu les amis, vous avez même pas idée. Oui, comment j'ai fait pour sauver celui-ci? Parce qu'il y a une petite trace d'ombre qui normalement n'est pas sur la map. Normalement il n'y a pas de trace d'ombre comme ça sur la map. Du coup ouais, on va pouvoir se faire, on va pouvoir tout se faire. On va pouvoir se faire les outils de tier 2. Ce qui va être beaucoup plus OP en termes de collecte, beaucoup plus rapide et du coup beaucoup plus rentable. Et quand on aura besoin de faire des petites sessions de collecte, et bah on pourra faire des sessions de collecte sans être en mode un petit peu à galérer comme jamais. Moi je sais que sur mon personnage qui date d'à peine un mois, surtout qu'en plus j'ai joué dessus 6 jours en temps pur. Donc en un mois j'y ai joué 6 jours, du coup j'ai joué 24, 48, 96, environ 130 heures. Du coup c'est pas si mal que ça, environ 130, 140 heures, un truc comme ça. Mais je débute sur le jeu en soi. Franchement, je débute sur le jeu. J'ai beau avoir un perso poussé sur certains points, j'ai pas du tout exploré. Hein. Et j'arrive quand même à trouver des méthodes pour me faire de l'argent assez correctement. Du coup, c'est plutôt cool. Voilà, petit aparté. Du coup, je vais finir ma collecte. Hein, je suis à 30%. Et dès que j'ai fini, je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai tout vendu mes ressources et je me suis fait 2000 pièces d'argent, donc c'est assez cool. Du coup voilà, par contre ça va être la fin de la vidéo les amis, on a fait quand même pas mal de trucs, la quête, la monture, le PVE, la collecte. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.